Carlos Alcaraz est heureux. Carlos Alcaraz peut swinger avec son coup de golf, peut célébrer avec un coup de golf. Novak Djokovic et lui, la mine déconfite. Oui, Novak Djokovic a encore perdu malheureusement pour lui en demi-finale de Grand Chelem. Carlos Alcaraz est pour la troisième fois cette saison en finale de Grand Chelem. Carlos Alcaraz qui n'a pas perdu un seul set sur cette US Open. On va débriefer cette demi-finale, cette première demi-finale. On va se faire une vidéo spéciale, cette demi-finale, ce Djokovic-Alcaraz qui était censé être la demi-finale des deux demi-finales. Est-ce que le Félix Auger-Aliassime-Sinner sera plus serré? On verra bien cette nuit. Et demain, il y aura une vidéo spéciale sur Carlos Alcaraz face aux finalistes, sans doute avec des grandes chances face à Yannick Sinner. Donc ce match, moi, qui avait démarré par d'ailleurs un break d'Alcaraz d'entrée, mais je trouvais qu'Alcaraz, dès le début du match, il a essayé de contrer dès qu'il pouvait avec son coup droit en mettant un missile dans la diagonale pour surprendre Novak Djokovic. Il l'a fait pas mal de fois dans le début du match. Il l'a fait, je crois, dans les premiers points, je ne l'ai pas mis. Là, il le fait ici une deuxième fois. Tout de suite, bam, contre un coup droit pour ensuite m'envoyer un missile côté... comment dire, là sur le coup droit de Novak Djokovic, là, il a vraiment agressé Djokovic sur le coup droit de Novak Djokovic, et je trouve que l'attitude d'Alcaraz sur le début de match était vraiment très très bonne. Il avait une très bonne attitude sur ce début de match, et d'ailleurs ça se matérialise par un break d'entrée sur une faute de Novak Djokovic en longueur. Alcaraz qui break d'entrée, Djokovic qui démarre un peu mal son match, Alcaraz qui démarre très très bien. On sait que Djokovic, l'idée c'est physique, c'est combien de temps va-t-il pouvoir tenir sur ce match? Et Alcaraz, le défi, c'est essayer de pousser Djokovic dans un très très long match, un match très tendu, très compliqué, très âpre physiquement, et c'est ce qu'il va réussir à faire. On va voir notamment que Novak Djokovic, après le deuxième set, il a complètement explosé. D'ailleurs, Ferrero, à un moment, il le regarde Alcaraz, il lui dit « Vas-y, fais-le jouer, fais-le courir. » Oui, il faut le faire courir, Novak Djokovic. Là, c'est encore un moment, alors c'est un retour d'Alcaraz, il est les deux pieds dans le court, bam, voilà, petit coup droit direct, bam, il allume Novak Djokovic et il lui fait le coup gagnant en un seul coup de raquette. Et je crois que le point d'après, voilà, c'est ça. Encore une fois, Alcaraz qui va faire la même chose, contre un coup droit immense pour ensuite prendre l'avantage sur le point et terminer derrière sur un coup droit gagnant. Et à ce moment-là, ça offre une balle de double break à Carlos Alcaraz qui fait un super début de match. Et on a un Djokovic qui démarre un peu tranquillement, il est un peu trop en mode diesel, et c'est pas un excellent Novak Djokovic sur ce début de match. Au contraire, on a Alcaraz qui, pour le coup, lui, est vraiment capable de très bien jouer, sauf une balle de double break qui va être sauvée par Novak Djokovic. Et ensuite, Alcaraz qui va essayer de refaire encore une fois le coup droit croisé, ce qui va la mettre dans le filet malheureusement pour lui. Mais là, on voit cette fois-ci, il est un peu loin par rapport aux autres coups où il était un peu plus devant, il était par ici, voire par là, voire quasiment les deux pieds sur la ligne. Là, il est quand même assez loin de sa ligne, et c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué de la frapper en plus fort, donc forcément elle n'est pas tendue, elle n'est pas liftée, donc ça veut dire que la balle ne prend pas beaucoup d'espace par rapport au filet, il y a moins de distance de sécurité, donc forcément c'est un coup plus difficile à effectuer, mais qui a bien marché pour Alcaraz en tout cas en début de match. Carlos Alcaraz qui là se prend un passing, alors sur un jeu aussi mène 40-0, je trouve que c'est un point important à signaler, c'est qu'Alcaraz, je trouve qu'il a quand même eu des petits moments de relâchement dans ce match, on va y revenir, mais il y a eu des petits moments de relâchement où si jamais il remettait un peu Djokovic dans le match, on aurait pu avoir un match bien plus compliqué pour Carlitos. Là, c'est un revers long de ligne. Regardez où est Djokovic, il est très loin de sa ligne. C'est un revers made in Djokovic. La balle, elle va longer la ligne. Elle est complètement folle, cette balle de Novak Djokovic. Franchement, ce passing, c'est un des points de ce match, parce que franchement, j'ai trouvé magnifique ce passing. On a eu évidemment plein de highlights, parce que ces deux joueurs, quoi qu'il arrive, qui nous font un match complètement fou à chaque fois. Là, c'est Djokovic qui rate un retour sur deuxième balle, qui s'énerve, et malheureusement pour lui, il va faire la même chose sur le point d'après, rater un retour sur deuxième balle. Et ça aussi, c'est un point qu'il faut signaler. Djokovic, je trouve, aujourd'hui, a très mal retourné. Il n'a pas réussi à relancer Carlos Alcaraz. Il l'a briqué d'ailleurs qu'une seule fois sur le match. Et ouais, j'étais un peu déçu de Djokovic à la relance, que je n'ai pas trouvé très bon par rapport au match face à Fritz, où il avait très bien retourné, par rapport à voilà, sa capacité de retour. Enfin, ça, je trouve aussi, il avait plutôt bien retourné. D'ailleurs, c'est le meilleur relanceur du monde. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, même au retour, il a fait un peu son âge, parce que j'ai senti qu'il arrivait moins à lire les trajectoires d'Alcaraz. Et en plus, un Alcaraz qui n'a pas si bien servi que ça, notamment au début de match. Donc voilà, là c'est aussi une ça de montrer quand même pas mal de fautes sur ce match, 11 fautes pour Djokovic, 11 pour Alcaraz aussi, qui tentent, en fait les deux essayent de forcer un petit peu, et du coup on a quand même pas mal de fautes directes. On va avancer sur ce moment un petit peu tendu, 5-4 Alcaraz, 30 je me dis, est-ce que c'est pas un moment où Djokovic peut un petit peu endormir Carlos Alcaraz, comme il a fait à l'Open d'Australie, l'endormir pour réussir à le breaker à ce moment-là, pour après revenir dans le match? Ça va pas être le cas, parce qu'Alcaraz va avoir une bonne qualité de service, pire
pile à ce moment-là. Service au courage de Djokovic, que Djokovic anticipe. D'ailleurs, il est quand même plutôt bien placé, sauf qu'il va malheureusement la mettre pour lui dans le filet. Et c'est un bon point gratuit pour Alcaraz à ce moment-là. À 30A, 5-4, tu souffles. Et puis derrière, il va nous refaire un service gagnant et prendre ce premier set, 6-4. Et honnêtement, c'est pas volé parce qu'il peut clairement faire le double break. Il doit même clairement faire le double break. Et Djokovic, je trouve, a mal démarré son match et il paye un petit peu ce début de match qui a été mal négocié pour Djokovic. Mais je me dis aussi que Djokovic, en quart de finale de l'Open d'Australie, il nous fait pareil. Il perd le premier set. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième set? Et dans le deuxième set, on a un tout petit relâchement d'Alcaraz parce qu'il y a un point sur le premier jeu de Djokovic, il est à 0,30, il a une balle de 0,40 où il a un coup droit qui va la mettre juste derrière. Et franchement, s'il met celle-là et break d'entrée Djokovic, et peut-être qu'il lui met encore plus une fessée que ce qu'il lui a mis, et on va avoir un Djokovic qui va faire un lob magnifique sur Alcaraz ici, là, lob somptueux de Novak Djokovic. Alcaraz court, mais Alcaraz va faire la faute et Djokovic, on le voit direct, il le sait très bien, point levé, point serré, il sait très bien que là, à ce moment-là, il fait le break à ce moment-là, c'est très important, moment très important, et Alcaraz qui tout de suite a le regard, je crois, sur la boxe de Ferrero qui doit être par ici, donc Alcaraz qui est tout de suite un petit peu désemparé de ce qui se passe et qui voit Novak Djokovic breaker l'entrée de deuxième et il se dit non, c'est pas possible, il va encore me refaire la même qu'à l'Open d'Australie. On voit là Djokovic complètement qui s'encourage et c'est bien d'avoir ce Djokovic là, et Djokovic qui va en plus mener 3-0 très facilement. Franchement, il va gagner son jeu de service tranquillement. Là, on va avoir un Alcaraz qui va par contre se relever avec un petit coup, ce fake drop shot comme on dit, ce petit chip. Alors là, c'est pas ça, mais ici, il fait vraiment un petit chip où la balle elle va être courte croisée ici. Il a fait le même face à Rinderknecht dans le tie-break du premier set et je dis pas de bêtises, c'était un coup complètement dingue parce qu'en fait il recule un petit peu pour se replacer et hop, il fait un petit chip de coup droit croisé qui est attendu par personne et notamment pas par Djokovic qui applaudit d'ailleurs Alcaraz qui sait très bien ce qu'Alcaraz vient de lui faire, et Djokovic malheureusement sur une faute va se refaire breaker quasiment dans la foulée, et il va un petit peu pas lâcher sa raquette mais il va un petit peu la laisser tomber, un petit peu de dépit. On le voit Djokovic qui est un peu dépité de ce qui se passe parce qu'il s'est battu pour breaker Alcaraz et malheureusement il se fait débreaker presque dans la foulée et c'est dommage pour lui. Là, c'est aussi un point très important où d'ailleurs Alcaraz peut potentiellement remporter cette plus facilement. 4 partout 30A, moment très important. Djokovic qui est complètement hors du cours, on le voit, il est complètement pris. Alcaraz qui est bien dans le cours, qui fait une amortie, il n'a pas besoin de prendre autant de risques. S'il la met ici, Djokovic il veut la mettre ici et malheureusement il la met ici. Et donc, Djokovic s'en sort sur ce point-là, parce que là, Djokovic, il est perdu. Si elle est ici l'amortie, si elle est dans cette zone-là, Djokovic, il n'y va pas. Sauf qu'il a essayé de vraiment la jouer au maximum, l'optimiser le maximum possible. Je pense qu'il n'a pas pris l'information de voir où était Djokovic, qui était complètement largué. Et malheureusement, il la met dans le filet. Et aujourd'hui, il a raté quand même pas mal d'amortis aussi, Carlos Alcaraz, alors qu'il avait quand même pas mal d'occasions de prendre des points, notamment sur des points importants. Il a raté pas mal d'amortis, l'Espagnol. Et on va tranquillement Djokovic qui déroule son jeu et on va tranquillement se dérouler aller sur le tie-break du deuxième set qui est le moment marquant du match, ce moment où soit on a 2-7-0 Alcaraz et clairement le match il est fini, ce qui s'est passé, soit on a un set partout de Djokovic et on a peut-être un maigre espoir de voir un match complètement fou, complètement dingue, et on a déjà un premier retour d'Alcaraz qui est exceptionnel. Djokovic qui monte pas assez vite, mais la balle d'Alcaraz arrive tellement vite qu'en fait il peut pas monter plus vite que ça, et il essaye de faire une demi-volée comme il peut, sauf qu'il va la mettre dans le filet malheureusement pour le Serbe. Là c'est un point aussi dingue, complètement dingue. On a une faute de Djokovic avant, mais Djokovic il va courir sur l'amorti, faire un lob, et Alcaraz tente un smash de revers malheureusement manqué pour lui. Mais je trouve que ces moments là, quand il a tenté de jouer un petit peu le petit jeu, le chat à la souris avec Djokovic, ça n'a jamais marché quasiment dans le match. Et je pense que c'était vraiment ce moment-là où je me suis dit, si jamais il continue un petit peu à faire ça, à jouer un petit peu avec Djokovic, à la baballe avec Djokovic, il va perdre à ce jeu-là. Il va perdre, il va se faire avoir, il va perdre ce deuxième set, il va le regretter. Et au final, il a réussi un petit peu à s'en sortir. Mais je me suis dit, s'il continue à faire ça, il va quand même se faire avoir. On a Djokovic qui sourit parce qu'il profite aussi de ces moments-là. Il a 38 ans de Novak Djokovic. Ça reste, Djokovic, oui, aujourd'hui, il était loin d'Alcaraz physiquement. Oui, il est loin d'Yannick Sinner, mais ça reste le troisième homme, le troisième larron de cette saison. C'est Djokovic, le troisième meilleur joueur du monde à 38 ans aujourd'hui. Et Alcaraz et Sinner sont sur une autre planète, tous les deux. Tout le reste du tableau est là. Et je pense que tu as Djokovic qui est un tout petit peu au-dessus, qui plane un petit peu sur le reste du monde. Tu as Djokovic qui est un petit peu au-dessus sur le reste du monde. Et puis
est à une autre planète avec Sinner et Alcaraz qui sont dans un autre monde. Et Djokovic quand même domine un petit peu voilà, c'est un petit peu le meilleur des autres, entre guillemets, même si Djokovic a été pendant très longtemps aussi sur une autre planète comme Sinner et Alcaraz. Là, c'est un moment, Alcaraz d'ailleurs met la pression à Djokovic, il va au filet, mais on voit, hein, c'est lui qui est actif sur ce point-là, qui est devant, qui va au filet, qui va vers l'avant, et c'est Djokovic qui est très 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 loin de sa ligne. C'est rare de voir Djokovic aussi loin de sa ligne, parce que souvent Djokovic essaye de garder son terrain, de garder sa ligne, mais il ne peut pas. Face à Alcaraz, il ne peut pas, il est obligé de reculer, avec en plus la balle à l'US Open, on est en session de jour, la balle qui rebondit plus haute, donc forcément, il faut un peu plus reculer pour mieux la taper, donc forcément Djokovic, il est de plus en plus loin de sa ligne, et Alcaraz, ça l'arrange bien un petit peu cette histoire. Et là, c'est un moment où Alcaraz va aussi un petit peu remettre Djokovic dans le match. Donc, dans le tie-break, il mène 4-1, double break, on se dit, il a fait le plus dur, il va tenter un coup droit de décalage, ce qui en soi est une bonne idée, parce que souvent il nous fait ça, il réussit. Malheureusement, il le rate, 4-2. Ensuite, il joue un peu au chat à la souris, pareil, amorti, il se prend une contre-amorti croisée, un petit passing croisé en tout cas, par Djokovic, il se fait avoir 4-3. Et là, après, à 4-3, on a un point qui est complètement dingue, très long, où cette fois-ci, Djokovic essaye vraiment de garder sa ligne. On le voit, il a quasiment les deux pieds au niveau de la ligne. On a Alcaraz qui subit un petit peu, Djokovic qui tape très fort, qui vient de lui mettre une balle dans cette zone-là, et qui malheureusement essaie de taper très fort long de ligne, et va la manquer malheureusement pour Djokovic. Et je pense que ce point-là, on voit après, il termine sur les genoux, c'est le point clairement qui acte la fin pour Djokovic, parce qu'il a tout donné sur ce point-là, mais quand je dis tout donné, c'est tout donné, on l'a vu clairement à la fin, il n'avait plus d'énergie, mais je pense que c'est ce point qui lui a complètement tué son énergie, et c'est terrible de voir Djokovic qui sur un point comme ça, qui pourtant était la grande force de Djokovic dans ses moments, enfin dans ses meilleures années, le physique, c'est lui qui a poussé le physique dans le tennis au paroxysme, c'est lui qui a poussé le physique au maximum, à repousser toujours ses limites, à faire qu'un match quasiment de 6 heures à l'Open d'Australie contre Rafael Nadal, après avoir enchaîné 5 heures contre Andy Murray 2 jours avant. Il a réussi à pousser les limites physiques de ce sport, et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'après 2 heures de jeu, Djokovic, il était cramé. C'est terrible de voir le meilleur joueur du monde en termes de physique perdre complètement son physique, et malheureusement c'était sa très très grande force, et aujourd'hui c'est plus compliqué face à un Sinner, face à un Alcaraz, face à des joueurs. Oui, il y a eu 2 heures de jeu, mais il y a eu de l'intensité, parce qu'Alcaraz et Sinner ils mettent de l'intensité contre Djokovic, et je trouve Sinner, oui, n'avait plus peur contre Djokovic. On a vu Alcaraz, je pense, avoir un peu peur contre Djokovic, on l'a vu sur le match, il s'est un petit peu tendu dans des moments où il n'y avait pas de raison de se tendre, et je pense que c'est parce qu'en face il joue un bonhomme qui l'a quand même battu en finale des Jeux Olympiques, ça lui a fait très mal, qu'il a quand même battu en quart de finale de l'Open d'Australie, ça lui a fait très mal. Donc évidemment, là, il se méfie, et je pense qu'il se tend un tout petit peu, et je me demande même s'il se tend pas un peu plus face à Djokovic que face à Yannick Sinner. En tout cas, il prend le deuxième set, et là, clairement, le match, il est quasiment fini, même si là, il y a peut-être un petit relâchement. On se dit peut-être, allez, est-ce que Djokovic peut aller chercher le break? Il fait un lob, malheureusement, le lob va être faute, alors que pourtant, l'amorti d'Alcaraz était complètement manqué. Encore une fois, le choix était mauvais de la part d'Alcaraz, et Djokovic qui, malheureusement, rate son lob. C'est dommage pour le Serbe. Et ensuite, Djokovic, malheureusement, sur une double faute, va donner un petit peu, il fait 2 doubles sur ce jeu, va donner le break à Alcaraz, et là, on sent que Djokovic, c'est clairement fini par regarder ce coup-là. Il baisse même plus les jambes, elles sont quasiment pas pliées, il joue qu'avec le bras, Novak Djokovic, il tape comme ça, paf. Et malheureusement, forcément, il la rate, mais on sent, voilà, Djokovic, là, il est plus du tout dans le match, et c'est pareil, c'est un Djokovic, d'habitude, qui se bat toujours jusqu'à la balle de match. Là, malheureusement pour lui, il savait très bien que c'était fini, que voilà, il est capable de gagner 2-7-0, il y a quelques années, il le faisait tout le temps. Là, il le sait que c'est pas possible. Face à Carlos Alcaraz, c'est pas possible. Face à Alcaraz qui est de plus en plus fringant, qui est capable de voler sur le court, là, c'était pas possible. Heureusement pour Djokovic, qui en plus prend un ace derrière, 4-1. Puis après, là aussi, un décalage coup droit magnifique. Djokovic qui est complètement scotché sur ses appuis. Djokovic là, qui est dépité. On a Alcaraz qui perd pas un point derrière sa première balle sur le 3e set. Et puis on finit le match, malheureusement pour Djokovic, sur une vilaine faute service volé. Mais pareil, service volé, il le fait sans conviction. Tu sens qu'il monte. C'est pas une montée agressive où il va au filet. Non, c'est une montée où il va un petit peu à tâtons. Il va un petit peu sur la pointe des pieds. Et il rate malheureusement cette dernière volée. C'est terrible, je pense, pour Novak Djokovic. Belle accolade en tout cas avec Alcaraz, grand respect encore une fois entre les deux. Djokovic là, qui sourit, qui sait aussi qu'il a pris, je pense, du plaisir, mais malheureusement il voit très bien ce qui se passe. Demi-finale à l'Open d'Australie, il se blesse. Demi-finale à Roland, il lutte mais il craque face à Yannick Sinner. Demi-finale à Wim,
il se pète face à Koboli à la fin et il est diminué face à Yannick Sinner. Et là, il n'est pas dans le coup physiquement face à Alcaraz. Au bout de 2 heures, il pète physiquement. Donc il voit très clairement ce qui se passe, qu'aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont au-dessus de lui. Il n'y en a que 2, oui, mais c'est 2 qui sont très réguliers. On avait des problèmes, des doutes sur la régularité d'Alcaraz. Mais aujourd'hui, Alcaraz, depuis sa défaite face à Goffin à Miami, il n'y a quasiment pas de défaite inquiétante, voire même il n'y a aucune défaite inquiétante de la part d'Alcaraz. Donc voilà, c'est clairement les 2 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, Sinner et Alcaraz. Et c'est les 2 un petit peu qui peuvent, encore une fois, stopper Djokovic. Et c'est terrible pour Djoko parce qu'à chaque fois il se casse les dents. Il se casse les dents dessus parce qu'à l'Open Australie, oui, il le passe, mais il se blesse face à lui et du coup il peut pas défendre ses chances face à Sinner, face à Zverev, pardon. Et au pire, au mieux, s'il passe, il perd face à Sinner le tour d'après. Donc malheureusement, c'est dommage pour Novak Djokovic. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes déçu pour Djokovic, content pour Alcaraz, les deux, si on peut clairement être les deux. N'hésitez pas à liker, à commenter si la vidéo vous a plu, à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu évidemment. On se retrouve très vite pour parler de la finale avec l'autre demi-finale qu'on va débriefer entre Sinner et Auger-Aliassime et qui va affronter Carlos Alcaraz. Qui sera le deuxième finaliste? C'est quand même de très grandes chances que ça soit Yannick Sinner. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.